continue ma masterclass sur ce que j'appelle la notion de matériaux sonores pour trio, piano, cordes. Cette nouvelle conception crée une division du travail. En effet, le compositeur doit fournir une matière brute, en quelque sorte, qui va être travaillée, retravaillée en aval par un arrangeur, si on peut dire. Matériau sonore, ça veut dire donc la substance sonore de l'œuvre, la substance rythmique de l'œuvre, avec trois directions qui se combinent et qui renvoient à trois instruments. Le piano, qui est joué par la percussion, en l'occurrence ça peut être un piano, mais un piano qui n'est pas utilisé comme piano véritablement, mais qui est utilisé comme un support de percussion. Le sifflement qui renvoie au violon, plus qu'à la flûte, et la voix gutturale, plus ou moins gutturale, sans parole, qui interpelle le violoncelle. Donc, les œuvres que je produis d'ailleurs depuis des années doivent être considérées non pas comme des œuvres achevées, bien qu'elles puissent exister en tant que telles, bien évidemment, mais elles peuvent aussi inspirer des personnes qui ne sont pas forcément des compositeurs au plein sens du terme, mais qui ont une maîtrise technique, une maîtrise des instruments, tant au niveau de l'écriture qu'au niveau de l'interprétation, qui leur permet de transformer ce matériau sonore, de le retravailler pour en faire des trios piano, violon, violoncelle, qui peuvent éventuellement être des orchestres à cordes avec piano de la même façon. C'est tout à fait concevable aussi. Donc des petites symphonies, si on peut dire. Dont seraient exclus a priori les instruments avant. Puisque, paradoxalement, la production du matériel sonore, elle est en partie marquée par le souffle. Mais enfin, sur ce point, on pourrait discuter. Par conséquent, au fond, on ne connaît pas exactement, pour moi je ne connais pas exactement le mode de fonctionnement des compositeurs, mais il est clair que désormais, quand je siffle, je pense au violoniste. Quand je prononce des sons avec la gorge, avec la bouche, je pense au violoncelliste. Et bien évidemment, quand je tape, si on peut dire, sur le clavier, je pense au pianiste. Voilà comment je conçois la musique du XXIe siècle, ce qui permet à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le solfège, ni par l'exécution des partitions, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir, ce qui permettrait de multiplier le nombre de compositeurs dès le plus jeune âge, puisque on n'apprend pas, l'enfant n'a pas besoin d'apprendre à taper sur un piano, ni à siffler, ni à faire des sons avec sa gorge, etc. Donc, je crois que c'est une seule façon de désenclaver la musique, dans certains ghettos dans lesquels elle est confinée, en développant une sorte de chaîne de verticalité, si on peut dire, qui aboutirait, qu'en fin de compte, les musiques premières, j'appelle ça des musiques premières, seraient reprises et retravaillées en aval par des gens qui ont un bagage
académiques qui n'ont pas forcément cette espèce d'impulsion première. Le piano, c'est vrai que je me sers du piano, mais je m'en sers de manière assez spéciale, qui me paraît appropriée pour, je dirais, de l'improvisation et de la création. C'est-à-dire qu'on ne joue pas du piano de la même manière quand on improvise, quand on crée de la musique et quand on exécute de la musique. Le piano a été cette ambivalence. À la fois, c'est un instrument qui permet d'être très libre de ses mouvements, pas besoin comme au violon de tenir la note, et en même temps, c'est un instrument qui permet de reproduire une partition de façon extrêmement simple, puisque sur la partition il y a des notes, les touches correspondent à des notes, donc voilà, le passage de la partition au clavier se fait sans difficulté. Donc le piano a cette ambivalence d'être à la fois quelque chose de très primordial, de très viscéral, un instrument à percussion, et à la fois un instrument à cordes, d'une certaine manière, où les touches correspondent à des choses extrêmement précises, qui sont l'expression de la partition. Donc voilà, assez récemment, je crois l'avoir dit, que j'ai compris que la musique que je produisais avait vocation à se transformer en trio pour piano et cordes. Voilà.